Bonjour à tous, bienvenue sur le site boursetechnique.com. Ce matin, je vais faire un récapitulatif de ce qui se passe sur les marchés, surtout au niveau du secteur de l'or et de l'argent, où on connaît une poussée assez importante, même au niveau des orifères, qui sont les mines d'or, et au niveau des mines d'argent aussi, une poussée très très importante. On avait donné le signal d'achat au début de février pour excusez, les mines d'or et l'or aussi. Au niveau de l'argent, ça est arrivé un petit peu plus tard, au mois de mars. Et là, on est en train de constater le début de la montée. Ben, le début, on a débuté la montée, mais on poursuit la montée au niveau du secteur des orifères et au niveau du secteur des mines d'argent. Et aussi sur le métal, bien entendu. Au niveau des autres mines, on en avait parlé dans une des chroniques précédentes, des articles aussi, on avait parlé de ça, que les mines commençaient à se renforcer, mais là, on vient d'avoir un signal d'achat au niveau des minières qui sont au niveau de mines de fer, mines de cuivre, etc. Par exemple, des grosses minières comme Vale, comme Rio Tinto, comme BHP, Billiton, viennent de donner un signal d'achat. Donc, c'est assez précis. Nous, comme on vous dit, on est sur le long terme, donc c'est un achat à long terme. On embarque dans le marché pour longtemps. La confirmation est comme avec les orifères et avec les mines d'argent, on a une confirmation avec des volumes très 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 forts, ce qui est assez significatif. Donc, on peut commencer à embarquer, dans des titres, des grosses minières là, qui commencent à donner un coup d'envolée. Au niveau du yen, la montée se poursuit. Au niveau du dollar américain, comme on avait dit, la descente se poursuit lentement. Donc, les scénarios qu'on avait donnés en début d'année, au mois de février, tout ça, continuent, se poursuivent. Au niveau des marchés par contre, ça je dois dire que je ne m'attendais pas à une poussée aussi importante. Cependant, je serais très prudent d'embarquer dans les marchés comme par exemple au niveau du Dow Jones, au niveau du Standard & Poor's, même si on commence à voir comme s'il y avait une continuité de la tendance haussière. Je serais quand même beaucoup prudent, même je n'embarquerai pas parce que plusieurs signes d'euphorie peuvent se constater lors d'une fin d'un cycle. Donc, ou peut-être on va poursuivre une montée. De toute façon, ça nous importe peu. Ce qu'il faut comprendre en analyse technique long terme, puis comment choisir des titres, il faut toujours privilégier les secteurs. On achète des titres forts dans des secteurs forts. C'est très, très important. Donc, les secteurs en ce moment qui sont les champions, ceux qui performent le plus, c'est les secteurs orifères, secteurs de l'argent aussi, bien entendu, des mines. On a aussi les utilités qui ont performé, mais qui sont en fin de course. Je n'achèterais pas des utilités. C'est trop risqué, c'est trop haut. Le prix est pas bon. Tandis que quand vous regardez, lorsque vous regardez, on va vous montrer ça tout à l'heure, lorsque vous regardez des graphiques sur les minières, que ce soit au niveau de l'or, l'argent, les autres mines, on voit que depuis 2011, toutes les grandes minières ont souffert beaucoup au niveau des titres, on constate ça. Donc, c'est pas même inquiétant d'embarquer là-dedans pour du long terme. Au contraire, on peut réaliser des très, très, très beaux profits. Donc, on va passer tout de suite à l'analyse des titres. On va aller voir ça. Comme je vous avais dit, au niveau des minières, on va aller voir les grandes minières dans un premier temps. Ici, on a le titre de Vale, qui se trouve être une grande minière brésilienne, je crois. Ici, la tendance, comme on le constate depuis 2011, a suivi presque le prix de l'or. On a du compte, beaucoup de prix les métaux ont été pas mal semblables dans
leur descente. Donc ici, on a une cassure qui est arrivée dernièrement. On voit que ça embarque. Ici, peut-être qu'on n'a pas encore le volume. Ici, on a un très grand volume. Ici, on n'a pas terminé le mois, mais d'après moi, on va aller friser les mêmes volumes. On voit ici qu'on est en territoire positif. Au niveau du TRIX, on voit un petit début de revirement. Donc, on a encore du temps. Mais comme je vous dis, le RSI est toujours le premier indicateur qui nous donne le signal avancé de la tendance, confirmé par l'histogramme de MAC. Et le TRIX est en dernier qui rentre. Donc, on peut attendre. Vallée. Je vais aller voir aussi TCK. Tech Resources, qui lui aussi donne une puissante montée, mais avec beaucoup de volume. Le volume en vert ici. On avait eu une descente, une peur craintive. À la fin d'une tendance baissière, on constate souvent ça, que là, on est à la panique de vente. Donc, on vend, mais c'est le temps d'acheter. Puis c'est ça qui est arrivé avec cette minière-là aussi. J'ai pas tracé ma ligne de tendance, mais si je la trace, vous le voyez très bien qu'on casse ici. Là. On est en train de casser. Donc, l'histogramme de MAC en territoire positif, au niveau du TRIX, signal retardataire, mais qui est quand même assez représentatif. Au niveau de Rio Tinto, on va aller voir aussi. Rio Tinto, c'est la même chose. Par contre, ici, si je tracerais ma ligne, je pourrais peut-être avoir une résistance quand on va arriver ici. Un petit peu moins intéressant le titre. On n'est même pas encore en territoire positif, mais ça va probablement virer, mais moins intéressant le titre à acheter. Donc, Rio Tinto. Je vais aller voir maintenant au niveau de l'or et de l'argent. Donc, on va aller voir excusez. L'ETF de l'or, pour vous montrer, la montée de l'or n'est pas particulièrement spectaculaire, cependant, on voit très bien qu'il y a une force d'achat, et le signal est un peu, est confirmé, ça c'est sûr, mais un peu retardataire, mais on est en zone acheteur. Donc, au niveau de l'or, on peut acheter le titre GLD, qui donne une confirmation d'achat. Cependant, on peut aller aussi dans les minières. C'est peut-être plus intéressant. On va regarder, par exemple, GDX, ici, qui se trouve être un ETF, oui, sur les mines d'or, les plus grosses mines d'or. Et on voit ici le volume qui confirme une montée, là, vraiment une bonne poussée. On vient de passer la ligne de 50. On a la confirmation ici au niveau de l'histogramme de Max et du TRIX, donc un achat. Si on veut aller voir aussi acheter pour les minières juniors, les petites mines, on a aussi la même confirmation, avec du volume peut-être un peu moins important, mais je suis presque sûr que ce mois-ci, on va avoir une grosse confirmation de volume, mais c'est une opinion personnelle. On dépasse la ligne de 50. Donc, on est en zone d'achat au niveau des petites minières. Généralement, les grandes mines précèdent toujours, peu importe les mines, les grandes entreprises précèdent toujours les entreprises de moins grande capitalisation. Donc, c'est un peu normal, mais quand même, on a vraiment un bon signe d'achat ici au niveau des petites minières. Je vais aller voir aussi au niveau de l'argent, SLV, SLV qui se trouve être l'ETF au niveau de l'argent. Ici, on vient d'avoir une très bonne confirmation d'achat. Et puis, on a la cassure ici du RSI. On va passer la ligne de 50 bientôt. Donc, on est en zone d'achat. On n'est pas pressé. On laisse courir ça. Plusieurs prédisent qu'on va avoir une parité entre la montée de l'or et de l'argent. Ça pourrait très bien arriver. Quand on suit les tendances à long terme, on ne se préoccupe pas bien où va se rendre notre tendance.
L'idée, c'est d'être présent lorsque la tendance débute, puis on va sortir quand que ça va arrêter. Est-ce que les sommets antécédents vont être cassés? Ça serait très possible et probable. Je regarde ça sans parti pris, là, mais je me dis, regardez au niveau de l'or, là c'est le ETF, là, c'est très très possible qu'on recasse le sommet ici qui avait été atteint. Même dans le très 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 long terme, c'est une situation qui est semblable aux années de 70 à 80, je crois. On a ça dans un graphique là, que j'ai pas ici, mais c'est ça qui est arrivé. On a eu une correction, je pense que c'est juste qu'aux années 80, une correction, et puis c'est reparti à la hausse, mais d'une manière vraiment spectaculaire, et on pourrait peut-être connaître ça, dû au fait que le dollar US est en tendance baissière. On va voir le dollar US qui poursuit sa tendance baissière. Donc, comme on a dit, ça avait cassé, ça s'en va vers le bas. Donc, le dollar US est en tendance baissière qui confirme la montée des autres. Au niveau des indices principaux, est-ce que il semble y avoir une continuité, je suis pas sûr, je suis vraiment, vraiment pas sûr. Pour moi, là, si vous me diriez, est-ce que tu entres dans le marché, au niveau du marché normal, là, de tout ce qui est des indices normaux, là, Standard & Poor's, Nasdaq, le New York, Dow Jones, je serais très, très, très prudent. Parce que c'est des euphories comme on vit dernièrement, là, qui est une montée qui est partie, par exemple, New York est parti de 9000 points à 10 500 points. Ça ne m'impressionne pas beaucoup, surtout dans des sommets. On va aller voir au niveau le Dow Jones. Dow Jones qui est encore plus spectaculaire, la montée. On est parti de 1500, on est rendu à 17 500, 2000 points. Est-ce que ça m'épate? Il y a une préoccupation que j'ai, c'est à cause des volumes. Ici, on n'a pas des volumes à tout casser. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une continuité jusqu'ici? Oui, ça pourrait arriver, mais quand même dans le marché normal séculier, là, où on pourrait acheter des titres, là, non. Je me fierais vraiment à ce que mes secteurs gagnants me donnent. Je vais aller vous montrer ça rapidement. Les secteurs en ce moment qui sont... OK, on va y aller autrement. Secteur comme ça ici. Mes secteurs gagnants ici sont... les plus performants sont l'argent, l'or, producteur de steel, d'acier. Par contre, ici, on a encore un moins 10. Donc, probablement qu'on peut peut-être connaître de la force dans l'acier, matériel qui se trouve être un peu tous les métaux précieux, les métals précieux encore, on est fort. Les utilités, comme je vous dis, on est fort, mais on est au haut là, de la course. Donc, utilité, c'est peut-être un peu dangereux. Utilité water supply, c'est la même chose. Les mines, on est moins 19 encore, mais c'est très bon. C'est là-dedans qu'on a le Rio Tinto, BHP Billiton, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Ça, c'est mes secteurs champions en ce moment. On voit très bien que l'or et l'argent sont les deux secteurs qui prédominent le marché. Donc, on s'en va toujours, on privilégie toujours les secteurs les plus forts. C'est très, très important. On achète, dans le fond, on achète des secteurs. Premièrement, on choisit nos secteurs à partir de graphiques. Par exemple, on va aller voir le mine d'or. Je vais aller comme ça ici. Ici, vous voyez très bien que ma montée, c'est sur du... On va aller sur le long terme comme ça va être plus... Regardez, ici, ma montée, ma cassure est arrivée ici. Et là, on est en pleine poussée. Même, on va y aller sur le 25 ans.
On est en pleine poussée au niveau de l'or et c'est la même chose au niveau de l'argent. Ici, on a connu des pics en 2009. On est parti en poussée assez abrupte, une montée très très abrupte. On a connu la correction et là, si on trace une tendance comme ça, on est reparti à la hausse. Là, on ne sait pas où, mais on suit la tendance et on ne sort pas tant que la tendance n'est pas inversée. Donc, au niveau de tout ce qu'on a comme, par exemple, on va le voir, le Nasdaq, tout ça. Oui, on connaît une montée, une poussée, mais il ne faut pas oublier qu'en 2000, on a connu aussi des montées assez spectaculaires dans les sommets. Donc, à mon avis, on ne se risque pas dans le marché, les marchés autres que les secteurs d'or et d'argent. Et les minières aussi. Les minières qui donnent beaucoup de force. Comme ici, ça se trouve être au niveau de l'or. Et on voit que la force est très, très, très présente au niveau des achats. Au niveau de l'or et l'argent, c'est pareil. On a beaucoup de confirmations au niveau de ces secteurs-là. Donc, lorsqu'on embarque dans des achats pour conserver longtemps, ben, on embarque et c'est pas au moindre soubresaut qu'on va paniquer pour sortir de ces marchés-là. Mais pour résumer, donc, secteur de l'or, de l'argent, les mines, on a des bons titres là, qui donnent beaucoup de puissance d'achat avec beaucoup de volume. Au niveau des autres titres, là, par exemple les technologies, beaucoup de secteurs, il n'y a rien qui nous confirme des achats. Plutôt, on devrait être prudent et encore se tenir loin des marchés, à mon avis. Si jamais on a une continuité, ben, on embarquera. On embarquera dans des secteurs qui seront forts, mais on n'a pas encore de confirmation. Donc, c'était le récapitulatif un peu des derniers jours. C'était Jean-Claude Larochelle pour boursetechnique.com.